Nous vivons aujourd'hui dans des bulles de données. Tous les environnements professionnels comme personnels sont impactés. C'est ce qu'on peut appeler le big data. Mais ce n'est pas si simple au final de les utiliser. Pourtant, de nombreuses barrières ont été franchies dans beaucoup de domaines. Avec Deep Blue par exemple, l'ordinateur qui a battu Garry Kasparov aux échecs en 1997, ou plus récemment avec ChatGPT, mais aussi avec des avancées technologiques importantes, comme la prédiction d'événements. Ces mêmes modèles sont utilisés et adaptés dans différentes professions. Le partage de la donnée reste le maître mot dans toutes ces avancées. Tout en respectant les consentements, nous devons partager plus de données afin de créer de l'émulation qui permettront de développer de nouvelles applications pour les éleveurs. En agriculture, en fait, sur les exploitations agricoles, il y a de nombreuses données qui sont produites, qu'on soit sur de la grande culture, avec des capteurs installés dans le sol pour mesurer des paramètres, qu'on soit en élevage, avec par exemple de la production laitière ou du comportement animal, des relevés. Sur du comportement, il y a vraiment une quantité massive de données qui est produite. Ces données, c'est un peu une mine d'or qui toutes seules ont peu de valeur, mais valorisées ensemble, croisées, exploitées, vont pouvoir créer de la valeur qui pourrait, à terme, dans des filières mises en place, reverser de la valeur aux producteurs, à l'agriculteur. Donc vraiment, l'objectif de nos jours, c'est de pouvoir collecter cette donnée, de savoir la faire se parler entre différents secteurs qui ne se parlent pas forcément. Et il y a un vrai enjeu pour l'agriculteur que ces données se parlent. Et après, pour qu'il y ait de la valeur qui soit reversée, il faut que ces données soient exploitées, valorisées via des applications, via du traitement massif de données pour avoir de la plus-value et qu'on puisse notamment contribuer à la transition agroécologique, améliorer le quotidien des agriculteurs, produire toujours plus, ce qui est une réalité, et mieux dans le monde actuel. L'agritech, c'est un secteur qui se développe beaucoup en France. Entre 2020 et 2022, il y a eu plus de 40% de startups en agritech qui se sont créées en France. Le vrai enjeu, c'est l'accompagnement de sa structure. En agronomie, en agriculture, le retour sur investissement, il peut ne pas être pour un fonds d'investissement, pour une structure qui finance ces startups, il peut ne pas être aussi rapide que dans d'autres secteurs où il y a des multiples assez impressionnants qui sont faits sur des investissements. L'agritech, on est sur du terrain, on est sur du vivant, on est sur des cycles annuels souvent. Et le vrai enjeu en France, ça va être de soutenir ces startups qui ont des bonnes idées, de leur donner accès au terrain, de les aider à progresser, à passer du prototype au test, du test à l'industrialisation, voire au développement à l'international. Et en France, il y a beaucoup de structures qui existent, soit au niveau local, soit au niveau national, pour accompagner les startups, pour faire parler startups, agriculteurs, industriels, entreprises agri-agro, et aussi ensuite pour pouvoir accompagner ces startups dans leur visibilité, dans leur développement à l'international. Et notamment récemment, il y a aussi la French Agritech qui a été créée avec une première promotion de startups qui ont vocation à devenir vraiment des entreprises à renommée internationale. L'agriculture n'est pas en retard. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de technologies qui ont été éprouvées en agriculture et qui sont aussi utilisées dans d'autres secteurs. On peut prendre l'exemple de l'utilisation massive de données, du traitement massif de données, de modèles prédictifs, de machine learning si on utilise des gros mots. Par exemple, en agriculture, ces données vont permettre d'aider l'agriculteur à semer au bon moment, à prédire le comportement, la croissance d'une plante, à faire un bon traitement au bon moment sur le bon dosage. Du coup, ça participe aussi à la transition agroécologique. Aussi, l'analyse de données va permettre d'apporter du confort à l'agriculteur, par exemple pouvoir détecter des situations à distance sans que l'éleveur soit obligé d'être dans son bâtiment toute la nuit. Tout cela, c'est aussi appliqué à d'autres secteurs. Je pense que ce qui est important, c'est que la technologie, l'intelligence artificielle, tout cela, quel que soit le secteur, en agriculture comme ailleurs, ça vient aider l'agriculteur, ça vient aider le professionnel à faire son activité. Ça vient soit lui apporter du confort, soit lui apporter du conseil, soit lui permettre de faire les choses de manière plus ciblée, mieux. Mais je pense que les technologies doivent être utilisées avec l'intelligence humaine et que pour moi, l'intelligence artificielle, il faut qu'elle soit combinée à l'intelligence humaine pour être bien utilisée et ça, quel que soit le secteur. Innover est dans l'ADN d'XR Pro. La dynamique d'innovation en interne anime l'ensemble de nos équipes. Les projets de collaboration doivent également se poursuivre afin de répondre aux besoins de nos éleveurs de demain et continuer à s'adapter à nos marchés qui évoluent. L'ouverture doit nous permettre d'avancer collectivement et inventer de nouveaux modèles. Les administrateurs sont au cœur de cette réflexion, dans le but de répondre aux enjeux et de préparer l'avenir.